attendez 2 secondes parce que... Attendez. Là, je pense que ça va connecter. Oui, là, il est en train de connecter. Attendez. Je vais envoyer un petit message. Donnez-moi quelques secondes encore. Là, je pense que c'est bien parti. Combien de vieux comme moi il y a qui ont entendu ces sons-là? Alors, combien de jeunes il y a ici qui jamais de leur vie, ils ont entendu ces sons? Ah, voilà, merci de devant. C'était vrai, quoi. C'est vrai que quand j'étais jeune, je sais que c'était l'année dernière, mais encore, c'est quelque chose. On n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas les messages des textos comme il y a aujourd'hui. Et le seul moyen de pouvoir se connecter avec nos amis, le seul moyen de pouvoir draguer, c'était ça la vérité, c'était un petit son. Vous me dites si vous le reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez ce petit son? Ou pas? Celui-là. Vous le connaissez ou pas? Les amis, c'est bonhomme vert. Il m'a fait pleurer. Parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Les chants en Argentine, je ne sais pas ici en Europe, mais on n'avait pas beaucoup de sous. Et donc, tu devais payer pour aller dans un endroit dans lequel tu t'es connecté avec l'ordinateur. Et donc, tu t'es connecté avec ton ordinateur et tu avais payé pour 1 heure. D'accord? Et donc, tu avais 1 heure pour draguer en réalité. Et là, par hasard, le Seigneur, il voulait, je n'étais pas chrétien, c'est vrai, mais que la personne que tu kiffais, la personne que tu aimais, paf, il apparaissait en vert. Et là, qu'est-ce que tu faisais? Salut, comment vas-tu? Et tu connectais? Et là, le petit bonhomme, il passait en rouge. Indisponible. Là, c'était le cœur brisé, les amis. Parce que quelque part, tu te disais, mais pourquoi il a coupé tout de suite? Attends, je ne t'ai rien dit. Il n'avait pas de feeling. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des applications que tu peux matcher ou pas matcher. On peut dire qu'il y a des applications dans lesquelles tu peux te connecter ou pas. Mais cette notion-là, es-tu connecté? Pendant 10 jours, on a passé 10 jours de prière extraordinaires. Et pour ceux qui l'ont vécu, comme le témoignage qui était donné par Chaussette, c'était une bénédiction, quoi. Parce qu'on était connectés. Et après, je me suis dit, et qu'est-ce que ça fait que parfois, on n'est pas connectés de la même manière? Et quand je parle de cette connexion-là, je parle de ce qu'on a témoigné aussi de cette veillée de prière. Pour les gens qu'on était ici, on s'est dit, bon, si on reste jusqu'à 1 heure du matin, c'est top. Et après, on a dit, bon, si on reste jusqu'à 3 heures du matin, c'est top. Et après, on a dit, bon, si on passe la 4e veille, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est top encore. Et quand on a fini, j'ai dit, bon, les amis, là, maintenant, il faut ranger. Les gens, ils me disent, ah, mais on doit partir maintenant. J'ai dit, oui, quand même, non? On était connectés. Et ça m'a amené à une réflexion, à cet verset-là, qu'il dit, en Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » C'est-à-dire, il faut que tu sois connecté tout le temps, non-stop, quoi. Il ne faut pas que la connexion d'Internet, il coupe ta connexion avec Dieu. Mais cette prière sans cesse, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre dans ma vie. Je ne sais pas vous, mais j'ai grandi en Argentine et là où j'ai connu l'évangile, c'était en Argentine. Et donc, on m'avait dit que pour prier, il n'avait pas 40 000 moyens. Il fallait qu'on soit à genoux. Et d'ailleurs, on m'avait dit, écoute, quand tu te couches, mets les chaussettes ou les chaussons ou les chaussures vraiment en bas. Comme ça, tu dois aller le chercher et tu es déjà à genoux et tu pries. Parce que le seul moyen de prier, c'était à genoux. J'exagère un peu. Mais quand j'ai trouvé ce verset-là, je me suis dit, mince quoi. Donc, si chez vous, prier sans cesse, ça veut dire que je dois vivre ma vie à genoux, quoi. Marcher à genoux, hey, salut les gars, ça va? Mais et c'est là que j'ai compris, non, attends, il y a quelque chose que je ne suis pas en train de comprendre. Et souvent, la prière, souvent le moment de dire prier sans cesse, on a fait une sorte de caricature. Par un héritage sûrement peut-être catholique, apostolique romain, on pense que prier, c'est être dans une révérence
dans laquelle je suis seulement à genoux et rien d'autre. Mais permettez-moi de vous donner quelques exemples. Ce ne sont pas beaucoup, mais j'aimerais les partager avec vous. Il y a un texte qui dit qu'on peut prier et on peut prier assis. Il y a d'autres textes qui disent qu'on peut prier à genoux, incliné. Et vous voyez, quand nous on dit à genoux, oui, il y a des exemples bibliques, mais en réalité, quand on parle aussi de prier, le genou, il disait à un prof, c'est la moitié du chemin. Si tu veux être vraiment quelque part devant ton roi, alors il faut que tu t'inclines totalement. Et là, ça m'a beaucoup interpellé, me dire, regarde comment parfois on crée des barrières pour empêcher que la connexion il passe bien avec Dieu. Ce sont tous des barrières finalement. Parce que là, je vois 3 modèles de prière et tous, il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ce sont tous des prières différentes. Regardez la suite, si vous voulez. En marchant, on peut prier debout. Et ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Parce que parfois, quand je marche, je vais tout seul en train de marcher, je parle avec Dieu. Et je leur raconte un peu ma vie. Je pense que les gens qui sont à côté de moi, ils doivent dire, celui-là, il est fou. Là, dans la voiture, je ne sais pas combien parmi vous le faites, mais dans la voiture, je crie, je hurle, je pleure, je parle avec Dieu. Là, comme il y a le Bluetooth, je me dis, bon, les gens ne savent pas si je suis en train d'appeler à quelqu'un ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de parler avec quelqu'un, avec mon Dieu. Il y a d'autres manières de prier aussi. En levant les mains. Regardez, dites-moi combien des églises, combien de gens, parfois dans notre milieu adventiste, ils sont prêts à lever les mains pour prier. Tu vois, la semaine dernière, on était ici et j'ai raconté une expérience que j'aime beaucoup. Quand j'étais en Turquie pour faire mon stage, donc on était dans un pays musulman, qu'ils sont devenus des chrétiens. Et je raconte souvent que ces gens-là, quand ils prient pas comme ça. Parce qu'ils ne sont pas dans cette culture et dans cette tradition catholique. Ils ne prient pas du tout comme ça. Vous savez comment ils prient ces gens-là? Comme ça. Et moi, j'étais curieux. Je dit, pourquoi vous priez comme ça? Pourquoi vous priez comme ça? Il me dit, parce que quand on est comme ça, on est en train d'accueillir les bénédictions de Dieu. Et j'ai trouvé le symbole tellement beau. Mais c'est juste pour dire que parfois dans notre vie, on a laissé que des barrières, les formes, ils nous empêchent de vivre vraiment le fond. J'aimerais te dire, hey, l'ami, peu importe où tu es, mais connecte-toi avec le Seigneur. Connecte-toi et parle avec lui. Cause avec lui. Dialogue avec lui. Ben, la semaine dernière, quand il a parlé sur la prière, il a parlé de cette importance d'être vrai devant Dieu. J'aimerais vous inviter à aller à un texte. C'est un texte qui se trouve en Matthieu, chapitre 5, chapitre 6. Ce texte-là, il est un texte très connu sûrement. C'est un texte qui parle de la prière. Et c'est Jésus-Christ qui va dire quelques mots que j'aimerais lire avec vous. Chapitre 6, verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grands heureux, pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis. Ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors les visites qui ne sont pas là, ce n'est pas grave. Mais les chants de vivo, attendez, je vais répéter la phrase, on va répéter cette scène-là. Qui voit dans le secret te le rendra. Ah oui, c'était tristouné, mais ça fonctionnait un petit peu déjà. C'est-à-dire, je suis en train de dire que le Père qui est dans les cieux, il va te le rendre si tu pries dans le secret, si tu ouvres ton cœur à Dieu, et personne ne me dit Amen. Amen, non? Ah bah oui, parce que là, ça le mérite. Alors, j'aimerais tirer 2 ou 3 leçons par rapport à comment rester connecté après ces 10 jours de prière, après ces temps intenses qu'on a vécu avec Dieu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le texte, il dit, premièrement, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Et ça m'a toujours interpellé parce que je dis, attends, un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant devant quelqu'un, qui utilise son masque. Et je me dis, mais n'importe quel chrétien, n'importe quel croyant, il sait que Dieu sait toutes choses. Donc il faut être un peu abruti, un petit peu stupide pour être un hypocrite devant Dieu. Parce que quelque part, si tu es vrai avec Dieu, bah, tu vas ouvrir ton cœur. Par contre, Jésus commence en disant, ne soyez pas comme les hypocrites.
Donc, quand j'essaye de me connecter avec Dieu, parfois, il y a des gens qui vont rester dans un acte d'hypocrisie. Et la question, c'est pourquoi. Et c'est là les 2 ou 3 points que je voudrais partager avec vous. En priant, le texte il dit « Ne multipliez pas vos paroles ». Un jour, j'étais jeune et j'avais beaucoup de mal à comprendre comment faire ce type de prière dans lequel je voyais qu'il y avait des gens qui restaient 1 heure, 12 heures, une demi-heure, 3 heures. Je me suis dit, comment ils font pour prier autant? Et j'ai entendu un pasteur qui s'appelle Alejandro Boulion, qu'il a commenté ce texte-là, « Ne multipliez pas vos paroles ». Et à partir du moment que je suis devenu pasteur, je suis parti voir qu'est-ce qu'il veut dire le texte. Le texte-là, c'est un texte qui, en grec, c'est comme il a dit Benjamin, c'est le petit moment théologique, c'est batalogeo. Et vous savez, ce mot-là, batalogeo, ça veut dire parler sans penser. C'est le contraire à logos, à avoir une réflexion, à dire vraiment ce que je pense. Batalogeo, c'est dire des choses que toi, tu ne penses pas. Et bien sûr que quand tu rentres dans une dimension comme ça de la prière, tu commences à dire, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Mais je ne sens rien. Il y a des gens qui vont dire, ma prière, il ne dépasse pas le plafond, quoi. Et il y a un autre pasteur qui m'a dit, sors dehors, tu vas voir que ça passe le plafond. Mais quelque part, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je peux être un hypocrite parce que je suis en train de dire des choses que je ne crois pas. En tant que chrétien, je suis convaincu qu'il faut prier avant de manger. Il y a des gens qui le mettent en pratique, il y a des gens qui ne le pratiquent pas, ça les concerne. Moi, je pense qu'il faut prier. Et quand on priait chez ma grand-mère, chaque fois qu'on faisait la prière, elle disait les mêmes paroles. Et je vais le dire en espagnol, après je traduis. Elle disait, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, bendice todo alimento y dáselo a los que no lo tienen. Amen. Donc, traduction, elle disait, Notre Père que tu es aux cieux, bénis ce repas et donne-le à ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Et moi, je lui disais, mamie, tu as encore de repas parce que je pense que ça ne va pas être suffisant pour tous les gens qui n'ont pas à manger. Je comprenais ce qu'il voulait dire, mais les mots, est-ce que c'était vraiment ça? Combien de fois on arrive à dire, oui, je vais prier, mais est-ce qu'on ouvre vraiment notre cœur ou on est en train de dire des paroles qu'on ne pense pas? On va donner un exemple. Léo, pasteur, j'ai ma vie de famille, j'ai mes églises, j'ai travail, mais j'ai aussi des enfants que je dois amener à l'école. Donc, j'ai l'habitude et je crois que quand je me lève, il faut mettre les chaussures en bas, me mettre à genoux et je dois prier Dieu, n'est-ce pas? Et je vais lui dire, Père, je te prie de vraiment me donner une belle journée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, je commence ma journée. Et première chose, j'arrive au lit d'un de mes enfants et il a fait pipi. Typiquement des parents désolés pour les autres. Il a fait pipi, donc je le change, on change les draps, on est en retard. Les enfants, comme d'habitude, quand tu as besoin qu'ils se pressent, ils ne vont jamais partir, ils ne vont pas aller à l'école. Et tu te dis, mais vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi un petit peu. Et ma femme qui me dit, amour, avec douceur, parle. Quelle douceur? Vas-y, bouge-toi, rentre dans cette voiture. Et tu commences à t'énerver, tu vois. Tu dis, bon, Seigneur, aide-moi à me calmer. Et donc, tu sors, et là, on va faire une supposition. Je sors, le pneu crevé. Et là, je dis, je ne peux pas croire ça. Qui creve un pneu aujourd'hui? Et là, je change la rue, j'amène les enfants à l'école, je les dépose, la galère, la maîtresse, il m'attendait. Je sors, j'arrive en retard au travail, ça se passe très mal la journée. On ne peut pas enregistrer je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, ma femme, il me dit, alors ça a été? J'ai dit, non, ça n'a pas été parce que toi, tu étais au travail. Moi, j'étais là avec les enfants, il a fait pipi, ça s'est mal passé. Et donc, ma femme, elle me pose la question après, il me dit, chérie, écoute, est-ce que tu pourras aller chercher les enfants? Non, je suis en retard avec tout. Je vais chercher les enfants, je reviens à la maison. Je me concentre, je m'assois, je vais travailler. Et là, ma femme, il me dit une phrase. Tout ça, c'est dans mon imagination, si vous n'avez pas compris encore. Hein? Il me sort une phrase de ce style-là que parfois, je ne sais pas si c'est toutes les femmes, mais la mienne, il peut me le dire. Chérie, est-ce que tu peux m'aider un peu avec les enfants? Ah, là, j'explose, quoi. J'ai dit, attends, si je les avais tout le temps, comment si tu peux m'aider? Et donc, là, je dévoile ma vie, vous savez, non?
mais c'est la supposition. Et donc il me dit, tu peux m'aider un peu? Et je lui dis, non, ça va pas là. Et donc on se prend la tête et ça finit. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une journée de M. Ah non, je ne l'ai pas dit, t'as vu? Une véritable journée de mémé. Et là, je vais me coucher tard, minuit, je suis fatigué, je suis énervé, je veux tout le monde. Je me mets à genoux et je dis, Père, merci beaucoup pour cette belle journée. Amen. Là, c'était le batalogéo. Là, c'est ne multipliez pas vos paroles. Là, c'est une prière d'hypocrite. Qu'est-ce qu'il attend des Dieu que je le dise? Imaginons, je me couche et je l'aurais dit comme ça. Et tu sais quoi, papa? Là, je n'ai pas envie de te parler, quoi. Ce matin, je t'ai confié ma journée et c'était vraiment terrible, Seigneur, quoi. Je suis fatigué. Et tu as vu les enfants et tu as vu comment ça s'est passé. Je suis en colère, Père. Et là, je lui commence à raconter ma journée. Et les 10 secondes qu'il prenait ma prière à genoux, maintenant, il s'est converti dans 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'après, quand tu as laissé tout ça, tu te sens complètement libéré. Et tu dors en paix. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je pratique. Quand il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, je l'ai dit à Dieu. Je lui parle, je lui dis, Seigneur, là, je ne suis pas content. Là, j'ai pensé que ça allait se passer comme ça et ça ne s'est pas passé comme ça. Là, Seigneur, je t'avais prié pour quelque chose, pourquoi tu ne m'as pas répondu? J'essaye de pratiquer ce que Jésus-Christ il a dit. Parce que, regarde, maintenant, je vais te faire réfléchir à quelque chose. Regarde la suite en gras et en majuscule. Car le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. L'ami, à quoi sert prier si Dieu sait déjà de quoi j'ai besoin? À vivre un moment de relation avec lui, à rester connecté avec lui. Amen, non? Amen. Parce que c'est ça le but, c'est rester connecté avec Dieu. Dernière anecdote de couple aujourd'hui, heureusement que ma famille est avec les enfants là. Sinon, je vais prendre cher ce soir. Alors, quand je me suis marié, et pour ceux qui ont été mariés la première année, vous savez de quoi je parle. Il y avait des fois que j'étais en train d'étudier et ma femme, elle n'avait pas travaillé. Et tous les deux, on était à la maison. On avait pris le petit déjeuner ensemble, on avait mangé à midi ensemble. Et à la fin de la soirée, j'ai continué à travailler ou à étudier. Ma femme, elle me sortait une phrase de ce style-là. Ce n'est pas Karen, je pense que ça, c'est universel. On n'a pas passé de temps ensemble. Et là, dans mon petit cerveau d'homme, ou de Léo, je disais, comment qu'on n'a pas passé de temps ensemble? Et donc là, je disais, on a pris le petit déjeuner ensemble, après on a parti faire les courses ensemble, et j'ai commencé à évoquer un par un tous les points de pourquoi je croyais qu'on avait été ensemble. Et après, grâce au Seigneur, j'ai découvert des choses. Ce qu'elle voulait me dire, et j'ai pris ces décodeurs, c'est, chérie, on n'a pas passé un temps de qualité ensemble. Et quand j'ai compris que ma femme, ce qu'elle voulait, ce n'était pas que je sois collé avec elle 24 heures sur 24, mais que je l'accorde un moment dans lequel je me déconnectais de la tablette, je me connectais de Natel, je me déconnectais des bouquins, je me déconnectais de ce que j'étais en train de faire. Et je lui disais, je suis à toi pendant 1 heure. Et pour parler, je vois. Je connais les pensées là. Et donc l'idée c'était vivre ces moments de qualité avec Dieu. Et les amis, je suis tellement convaincu que c'est ce que Dieu il veut vivre avec chacun de nous. Il veut vivre un moment de qualité, un moment dans lequel tu te dis, bah Seigneur, vas-y, viens, on va se donner rendez-vous parce que le texte il parle de se donner rendez-vous. Mais tu vois, ça c'est le dernier enseignement. C'est souvent l'ennemi, il veut nous décentrer, il ne veut pas qu'on soit équilibré. Soit ils vont nous amener à dire le seul moyen de prier, c'est à genoux comme ça,
avec des batalogéos, avec des paroles sans pensée, mais à chez nous, dans une position spécifique, les samedis matins à l'église. Soit il t'amène de l'autre côté, à te faire penser que non, tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous avec Dieu. Tu n'as pas besoin de... Dieu, il est partout. Oui, c'est vrai, Dieu, il est partout. Mais il veut que tu prennes rendez-vous avec lui. On était chez un ami. Et à 18h, j'entends que le Natel, il sonne. Et je lui dis, vas-y, réponds. Il me dit, non, c'est l'alarme. Et quelques minutes plus tard, il me dit, c'est l'alarme. Et c'était l'alarme. Et je lui dis, mais vas-y, réponds. Non, il me dit, c'est l'alarme. Et après, il m'explique que c'était l'alarme pour la prière. J'ai trouvé beau. J'ai trouvé très beau. J'ai trouvé beau parce que je me suis dit, tiens, il se donne rendez-vous avec Dieu. Il s'est dit, malgré qu'on a cette intimité, Seigneur, je veux rester connecté avec toi. J'aimerais vous laisser ce texte-là de Ellen White, cet écrivain, mais que je suis convaincu qu'elle a reçu le Saint-Esprit dans sa vie. Elle dit, regardez ce qu'elle dit, prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le fera à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais elle nous soulève jusqu'à lui. Quelle belle parole! Ouvre ton cœur comme à ton meilleur ami. Quelle sagesse! Parle cœur à cœur avec Dieu. Je l'ai déjà raconté combien de fois dans ma vie je voulais téléphoner à quelqu'un, un ami, pour lui dire, écoute, là je suis en colère, et cet ami-là, il ne me répondait pas, l'autre ami, il ne me répondait pas, mon papa, il ne me répondait pas, ma femme, il ne me répondait pas. Et dans un moment, je disais, mais personne ne me répond, personne, il est en train d'être là pour moi. Et là, croyez ou pas croyez, j'entends cette voix-là qui me dit, et moi, Léo? Parce que moi, je suis connecté pour toi, Léo. Et c'est ça que je me rends compte. Qu'il y a beaucoup de gens hors ligne, soit qu'il m'est absent, soit qu'il m'est occupé, ou bien ils vont mettre clairement en ligne, connecté avec toi. Et moi, je vous encourage à vraiment rester connecté après ces 10 jours de prière qu'on a vécu ensemble. Après ces temps qu'on a vécu de veillées de prière, de rester connecté, de rester le petit bonhomme en ligne, quoi. De ne pas refuser cet appel que Dieu il va nous écrire ou qu'il va nous interpeller. Et j'ai fini avec quelque chose qui m'est passé à cette époque-là que j'avais découvert la prière. C'était vers les années 2007. Les Natel, c'était les Nokia, vous vous rappelez, les petits, celles que si tombaient dans ton pied, tu avais une fracture des doigts, un orteil. Vous vous rappelez ça, les Nokia? Pour les plus vieux, hein, c'était génial ces Nokia-là. Mon iPhone, je l'ai fait tomber et c'est pété dans 2 minutes. Et je me rappelle qu'il avait ces Nokia-là et je l'avais écrit à un ami, on devait se donner rendez-vous dimanche matin à 9h du matin pour jouer au tennis. Et je lui ai écrit un message, je lui ai dit, je sors, j'habitais vers Créteil et lui, il habitait de l'autre côté de la ville, de la région parisienne. Et donc, je lui ai dit, je sors. Je pars dans la voiture, j'arrive chez lui 40 minutes plus tard. Dans une époque, je faisais dimanche matin un sport, j'arrive pas à le croire. Ça, c'était notre époque. Et à cette époque-là, j'arrive chez lui et je me rends compte que j'avais oublié mon petit Nokia. J'ai dit, mince, quoi. Et chez lui, il avait un grand portail comme ça, tu vois. Un grand portail. Rappelez-vous que j'étais dans cette dimension-là de partager avec le cœur, que j'étais dans cette dimension-là de vraiment les parler de tout à Dieu, d'échanger, de vivre cette amitié avec Jésus. Et j'arrive, le portail, il était fermé. Et donc, première intention sud-américaine, j'ai dit, je sors le portail, quoi. Et après, je me dis, non, quand même, on est en France, Léo. Il faut être bien, quoi. Et donc, il avait le grand portail comme ça, il était haut comme ça. Et je reviens à la voiture, je dis, ouais, mais le dichicode, il est là-bas, je ne peux pas l'appeler, quoi. Comment j'ai fait? Il m'avait dit, tu m'appelles quand j'arrive. Et là, je reviens dans ma petite voiture, et j'ai dit, et papa, qu'est-ce que je fais maintenant, là? Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, tu sais quoi? Envoie quelqu'un pour m'ouvrir le portail, s'il te plaît. Comme ça. J'étais un gamin. Heureux les gamins parce qu'ils vont hériter le royaume des cieux. Et donc je l'ai dit comme ça. J'ai dit, par contre, je sais, père, avant que tu envoies quelqu'un, je dois attendre quelques minutes. Donc je te donne 10 minutes,
tu réveilles quelqu'un et tu me l'envoies. C'était littéralement comme ça. Et donc, je commence à attendre, je regarde s'il vient quelqu'un, je bouge, et je vois 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et je dis, bon, il vient personne, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Vas-y, saute, personne ne va te rien dire. Et donc, je mets un pied, je saute le truc et je me lance. Je commence à marcher et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Et là, les amis, je vous promets que j'ai vécu un moment d'intimité avec Dieu. J'ai éclaté de rire. Et je regarde vers le ciel et je dis, t'es un coquin, Seigneur. Je n'ai pas pu attendre, je n'étais pas patient. Tu vois, on s'en fiche des détails. Mais ce que Dieu il veut, c'est cette intimité avec toi. Et pour pouvoir vivre cette intimité avec toi, il a besoin que tu restes en ligne. Parce que lui, il ne va jamais s'imposer. Lui, il ne va jamais être absent, occupé ou hors ligne. Mais c'est moi, dans quel état je suis aujourd'hui. Je vous invite vraiment pendant toute cette année 2023 à rester connecté avec le Seigneur. À vraiment prendre ce temps-là dans lequel tu le cherches de tout ton cœur, dans lequel tu lui parles, que tu causes avec lui. Et si tu peux prendre rendez-vous avec lui, j'aimerais dire Amen. Alléluia, quoi. Parce que je pense que notre intimité avec le Seigneur, c'est ce qu'il compte le plus dans notre vie spirituelle. C'est se rapprocher avec lui. Et quand tu te rapproches avec lui, lui, dans le secret, il va te réclamer ce que toi, tu as besoin de changer dans ta vie. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas je change et après je viens vers Dieu. Non, c'est plutôt je me connecte à lui et lui, il va me guider. C'est ma prière qu'on puisse rester connecté pendant cette année 2023. Amen.